Bloc 10, Centre d'expérimentation de Cloberg. Selon le témoignage de Michael Kula, la stérilisation des femmes par irradiation aurait cessé en mai 1943. Alors qu'il était parvenu à saboter l'un des appareils de radiographie, le 22 septembre 1943, Alina Brouda était pourtant médecin chef du bloc 10 où des expériences médicales étaient pratiquées sur des femmes. Les plaies laissées par les opérations s'infectaient souvent, entraînant la mort des malades. Les expériences de stérilisation par des rayons X eurent lieu jusqu'en avril 1944. Source D. Schecks, Calendars, Widarson, W. Obozy, Koncentracijnym, Ozuisim, Brzezinska, Zetiti, Ozuigzimski, 1963, numéro 7, page 68. Le 29 avril 1944, le docteur Schumann adressa à Himmler une étude sur les conséquences des rayons X sur le système génital, dans laquelle il prouvait que la stérilisation chirurgicale était plus rapide et plus efficace. Cloberg obtenu en avril 1943 par le commandant du camp Rudolf Höss, le bloc 10 d'Auschwitz 1. Le bâtiment était constitué de 3 zones. Un espace dédié aux expérimentations de stérilisation du professeur Karl Cloberg et du docteur Horst Schumann, un atelier consacré à l'étude du stade précoce du cancer du col de l'utérus, dirigé par le docteur Edward Wirtz, et un laboratoire de l'Institut d'hygiène de Rajsk, confié au docteur Bruno Weber. Les prisonnières du bloc 10 vivaient dans la peur, ne sachant jamais quand elles seraient appelées, ni même ce qu'elles allaient avoir à subir. Les femmes sélectionnées pour ces expérimentations, uniquement des juives originaires de différents pays, dont les Pays-Bas, la Grèce, l'Allemagne et la France, se distinguaient par leur excellente santé. Source. D'après les témoignages des prisonniers recrutés comme personnel médical, environ 200 femmes des Pays-Bas, 100 de Grèce, 70 d'Allemagne et 50 de France résidaient dans le bloc 10. Voir les témoignages de A. Brouda, APMAB, Process OSA, tome 71, page 60, E. de Wint, APMAB, Zespot Oswi Zenia, tome 30, page 91, et T. Pasula, APMAB, Zespot Oswia Zenia, tome 53, page 205. Les prisonnières du bloc 10 se sentaient privilégiées comme elles avaient une condition sanitaire un peu meilleure que dans le reste du camp. Ces dernières n'étaient pas non plus affectées à la réalisation de travaux difficiles. Elles acceptaient donc de participer aux expérimentations sans avoir le moindre éclaircissement sur les conséquences de ces dernières, les femmes soumises aux expériences âgées de 16 à 60 ans. Source. Selon Alina Brouda, 150 femmes âgées de 30 à 40 ans, 100 femmes âgées de 20 à 30 ans, 80 femmes âgées de 40 à 50 ans, 70 femmes âgées de 18 à 20 ans, 58 femmes âgées de 50 à 60 ans et 40 jeunes filles de 16 à 18 ans résidaient dans le bloc 10, cf.a. Brouda, APMAB, Process OSA, tome 17, page 60. Ne pouvaient pas quitter le bloc dont l'accès n'était autorisé qu'aux prisonniers fonctionnaires et au personnel médical. De nombreuses rumeurs ont vu le jour. On disait que Cloberg y menait des expérimentations sur la fécondation in vitro et qu'il implantait sur les détenus des fœtus d'animaux et de monstres. Source. R.J. Lifton, Nazi Doctors, Medical Killing and Deep Psychology of Genocide, New York, Basic Brooks, 1986, page 271. Cloberg lui-même, pour induire ses victimes en erreur avant de procéder aux injections, faisait croire aux femmes qu'elles devaient se soumettre à une fécondation in vitro. Source. J.I. Salomon, le 9 octobre 1946. NO-810, cité in R. Hilberg, die Vernichtung der europäischen Juden, Francfort sur le Main,
Fischer, 1990, tome 3, page 1008. Le docteur Alina Brouda affirme dans une déclaration du 19 novembre 1947 qu'Aubert ne réalisait pas d'intervention de stérilisation, mais souvent ces interventions aboutissaient par effet secondaire à une stérilisation après inflammation des organes génitaux. Les femmes étaient soumises à salpingographie 2 ou même 5 fois. 300 femmes furent soumises à ces expérimentations. Celles-ci concernaient autant de femmes, les femmes âgées que jeunes qui avaient déjà accouché, mais également, quoique plus rarement, les vierges. Les expérimentations devaient servir à préparer ces femmes à la fécondation in vitro. En mai 1944, j'eus la possibilité d'accéder aux actes secrets que Binning, affilié au service sanitaire, devait envoyer à Berlin. J'y ai trouvé un courrier dans lequel Klauberg renouvelait la demande de placer ensemble 400 hommes et 250 femmes qui avaient déjà été présentés radiologiquement à la fécondation in vitro. Une partie des femmes devaient être fécondées artificiellement, d'autres naturellement. Dès la première relation sexuelle, les femmes devaient être soumises à la salpingographie dans le but d'obtenir des images de la grossesse dans ses premiers stades. L'autorisation de Berlin n'est pas arrivée, mais tous les préparatifs ont été menés à bien. Les prisonniers devaient être placés dans le bloc 1, appelé Repräsentationslager, construit dans la période de juillet à septembre 1944, à 500 mètres derrière la clôture du camp masculin d'Auschwitz I, dont le camp modèle devant contenir 3500 femmes. En janvier 1945, en travaillant dans l'ambulatoire du camp modèle, je regardais le bloc 1. On y avait installé des toilettes communes pour les hommes et les femmes avec une séparation d'1 demi-mètre. Le bloc 1 était consacré uniquement et exclusivement aux études de Klauberg. Source: témoignage de A. Broudy, 19 novembre 1946, AP-MAB, Process OSA, tome 17, page 62. Au vu des ambitions de Klauberg, qui projetait la création d'un institut de la biologie de la reproduction, il est tout à fait possible qu'il ait planifié une série d'expérimentations sur la fécondation in vitro. Il semble toutefois que le principal objectif de ces expérimentations menées dans le camp d'Auschwitz ait été l'élaboration d'une méthode de stérilisation chimique des femmes. La méthode de Klauberg consistait à injecter dans les trompes de Fallope une substance irritante produite sur une base de formol qui créait une inflammation et obstruait les trompes, provoquant ainsi la stérilité. Certaines femmes subissaient cette procédure à plusieurs reprises, à des intervalles de 3 à 4 semaines. Source: W. Fejkiel, Etisno praxne granis experimentowania W. Medizini Asprawa prof.Klauberga Zestiti Oswizimski 1958 numéro 2 page 37. Des témoignages nous apprennent également que pour valider l'efficacité de cette méthode, les femmes devaient avoir une relation sexuelle 1 an après l'opération avec un prisonnier sélectionné à cet effet. J. Sen Zbronisze experimenti sterilizazine Carla Klauberga na kobitage wizionik W. Obozac Koncentrazinik Zeziti Oswin-Zimski 1958 numéro 2 page 14. Joseph Mengele. Mengele utilisa Auschwitz pour poursuivre ses recherches anthropologiques et génétiques en menant des expérimentations sur les détenus sans égard pour leur vie. Source: Kubica, 1998, page 320. Autre source, Astor, 1985, page 102. Il était particulièrement intéressé par les vrais jumeaux et les personnes atteintes d'hétérochromie, de nanisme ou de difformité anatomique. Source: Kubica, 1998, page 320. La Deutsche Forschungsgemeinschaft, un organisme de recherche allemand, lui accorda une bourse
et il envoyait régulièrement des comptes rendus et des échantillons à von Verschuer. La subvention fut utilisée pour construire un laboratoire de pathologie à proximité du crématorium de Auschwitz. Source. Non, du crématorium d'Auschwitz. Source. Posner et War, 1986, page 33. Miklos Nizli, un médecin hongrois de confession juive, déporté le 29 mai 1944, l'aida à réaliser des dissections et à préparer des échantillons dans le laboratoire. Source. Posner et War, 1986, page 33 à 34. Les travaux de Mengele sur les jumeaux visaient à démontrer la supériorité de l'hérédité sur les facteurs environnementaux et ainsi appuyer la doctrine nazie de la supériorité de la race aryenne. Source. Steinbacher, 2005, page 114. Nizli et d'autres rapportèrent que ces études étaient peut-être également motivées par la volonté d'augmenter le taux de natalité en Allemagne en améliorant les chances d'avoir des jumeaux. Source. Lifton, 1986, page 358 à 359. Les sujets d'études de Mengele étaient mieux nourris et traités que les autres déportés. Source. Nizli, 2011, page 57. Et il créa un terrain de jeu pour les enfants auquel il se présentait comme oncle Mengele. Source. Kubica, 1998, page 320 à 321. Laniado et Deckel, 1991, page 9. Il fut néanmoins responsable de la mort d'un nombre indéterminé de prisonniers qu'il tua par injection létale et lors de ses expérimentations. Source. Lifton, 1986, page 341. Lifton le décrit comme un personnage sadique, sans empathie et extrêmement antisémite, qui considérait que les juifs devaient être systématiquement éliminés. Source. Lifton, 1986, page 376 à 377. Son fils Rolf rapporta que son père ne témoigna jamais de le moindre remords sur ses activités durant la guerre. Source. Posner et War, 1986, page 48. Un ancien médecin déporté d'Auschwitz déclara: il était capable d'être si gentil avec les enfants, de se faire aimer d'eux, de leur apporter du sucre et de se préoccuper du plus petit détail de leur vie quotidienne et de faire des choses que nous admirions sincèrement. Et ensuite, à côté de cela, les crématoires fumaient et ses enfants, demain ou dans une demi-heure, ils allaient les y envoyer. Source. Lifton, 1985, page 337. Les expériences menées par Mengele sur les jumeaux incluaient des amputations inutiles, l'infection de l'un avec le typhus ou d'autres maladies et la transfusion sanguine entre les deux. Beaucoup de ces victimes succombèrent au cours de ces expérimentations et leurs corps étaient disséqués. Source. Posner et War, 1986, page 37. Si l'un des jumeaux mourait de maladie, Mengele tuait l'autre pour pouvoir comparer les autopsies. Source. Lifton, 1986, page 347, 353. Sur les personnes atteintes d'hétérochromie, il injectait des produits chimiques dans les yeux pour essayer de modifier leur couleur, et après l'exécution des patients, les yeux étaient retirés et envoyés à Karin Mannhusen à Berlin. Source. Lifton, 1986, page 362. Il mena également des recherches sur des traitements expérimentaux, médicamenteux ou radiologiques. Il envoyait les squelettes des personnes atteintes de nanisme également à Berlin. Source. Lifton, 1986, page 360. Vera Alexander, une déportée, rapporta comment il avait opéré 2 jumeaux roms pour essayer d'en faire des siamois, mais les enfants moururent après plusieurs jours d'agonie. Source. Posner et War, 1986, page 37. Autre source, Moses Score, de 1992, page 57. Le docteur Joseph Mengele était nommé l'ange de la mort. D'autres expériences, jusque dans les années 1950, 707 demandes de prestations furent déposées en Allemagne. 311 reçurent une réponse favorable et donnèrent lieu au versement d'une indemnisation moyenne de 6000 Deutsche Marks. À très bientôt
pour une prochaine vidéo.